chose d'important pour moi. Mon sac à dos. Et je prends mon petit Starbucks et j'en garde un petit Netflix avec ça dessus. Et je me pose et je regarde un petit Netflix avec. Ce que je fais tout le temps. Parce que il faut toujours avoir le téléphone avec moi. Je pose toujours une petite boisson pour me détendre. Parce que voilà, ce que je mets, c'est que je mets caramel et lait. Voilà, vraiment, c'est le café Starbucks. Du coup, il faut faire... il faut ne pas rappeler aux gens tout de suite dans la manière de languir les gens. Il faut laisser une certaine liberté aux gens. Voilà, ça, il faut laisser une certaine liberté aux gens. Quand on laisse languir les gens, il faut laisser une certaine liberté. C'est-à-dire que pour avoir une certaine liberté, il faut laisser languir les gens pour avoir une certaine liberté. Une certaine liberté pour laisser languir les gens. Pour laisser languir les gens, il faut laisser une liberté aux personnes. Une certaine liberté pour faire languir les gens. Niveau de cette liberté, il faut laisser languir les gens pour avoir une certaine liberté des choses. Pour laisser pour laisser les gens vivre, faut avoir une certaine laisser de liberté. Et il faut faire penser que la personne la plus importante, c'est son amour. L'important, c'est que l'amour son bonheur à la personne. C'est pas votre bonheur à vous, mais c'est le bonheur à cette personne-là qui compte. On pouvait pas l'empêcher de faire les choses parce que si vous dites ouais, je veux pas, elle va forcément faire à l'après les choses. Et il faut aussi ne pas répondre tout de suite. Il faut pas, par exemple, répondre tout de suite aux réponses des choses. Il faut pas tout de suite répondre aux choses parce qu'en fait, répondre aux choses tout de suite, c'est pas une bonne solution. C'est-à-dire qu'il faut pas répondre tout de suite aux gens en fait. Faut pas tout de suite répondre. Et il faut aussi laisser des semaines. Il faut dire que tu es occupé et ne pas répondre aux bonnes messages parce qu'en fait, ça aide à la personne à vraiment comprendre que tu n'es pas acquis, que tu n'es pas la personne. Il faut laisser un espace à l'autre. En fait, il faut laisser espace à l'autre dans la vie. Il faut laisser espace à l'autre. En fait, il faut laisser espace à l'autre pour que l'autre a son espace, tout ça. Et il faut pas, en gros, prendre l'espace de quelqu'un en mode je prends ton espace. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Faut pas prendre son espace. Il faut laisser l'espace à la personne que tu aimes, son espace à la personne que tu aimes. Il faut pas, en gros, obliger la personne à faire ce qu'elle ne veut pas, juste pour toi, en fait. Être égoïste, c'est penser ce que elle voudrait de toi. Ce que elle voudrait de toi. C'est-à-dire que, ou qu'il voudrait de toi. C'est-à-dire que elle s'empêche de vivre parce que toi, tu l'as dit de t'empêcher de vivre. Donc, en fait, il faut pas le faire ça. Il faut laisser votre personne qui est avec vous, la laisser vivre. La laisser vivre des expériences, vivre des soucis, laisser faire des erreurs et tout ça. Mais c'est mieux qu'elle vous dise directement, oui, j'ai fait une erreur, plutôt que, voilà. Il faut laisser que la personne vient vers vous, en fait. Et pas que ce soit vous qui va vers elle. Il faut essayer d'en lire. Il faut discuter, communiquer. Dans un mariage, il faut communiquer et discuter. Pour que le mariage fonctionne, il faut discuter, parler, communiquer avec cette personne-là pour aider le maximum possible. C'est communiquer et discuter avec cette personne-là. Il faut discuter, communiquer. Votre mariage doit être basé sur la liberté. Il faut penser que c'est parce que vous êtes marié que bam, c'est fini. Vous êtes jamais acquis réellement. Faut toujours dire qu'il y aura des nouvelles expériences, de nouvelles choses que vous allez faire ensemble, de nouvelles aventures que vous allez faire ensemble en fait. Toujours. Et il y a jamais dans un couple, c'est jamais fini réellement. Faut toujours penser que dans un couple, il y a tellement de choses à faire dans le monde entier à faire et tout ça, comme par exemple voyager, acheter des meubles, acheter des meubles ensemble, faire les courses ensemble, faire le shopping ensemble, faire les courses, boire un café, par exemple, aller faire le dîner. Et il faut jamais penser que tout est acquis. Ne pensez jamais que l'aventure dans un couple est terminée. Ce n'est pas terminé, c'est jamais terminé. Il faut accepter que les choses sont terminées, il faut accepter aussi le passé, il faut faire un deuil du passé et le deuil de la personne que vous avez imaginé dès le début du couple et imaginer chaque fois. En fait, il faut dire que chaque fois, votre couple, c'est toujours on revient à zéro. Il faut toujours revenir, ça revient à zéro. C'est jamais acquis complètement. Donc, il faut vraiment
Pensez à ça tout le temps de votre couple. Du coup, cette vidéo est sponsorisée. Oui, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée. Voilà, je veux mettre, je sais pas si j'ai le logo du sponsor. Non, j'ai pas le logo. Cette vidéo est sponsorisée. Et oui, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée. Oula. Je cherche. Alors, désolée, excusez-moi. Voilà. Sponsorisé par World Vision de Voilà. Oula. Excusez-moi. Voilà. Voilà. C'est sponsorisé. C'est sponsorisé. Voilà. Merci pour cette vidéo et à bientôt, qui est peut-être courte. Donc voilà. Voilà ce petit vlog. Et du coup, le vlog va être la suite, tout ça, la suite du vlog. Voilà.